Yeah, I mean, Orlando's not an easy place to play, so especially the first game of the season, coming out with a point, I mean, super excited about that, super happy about that. Yeah, could have came out with 3 points, but overall, I mean, I think as a group, as a whole, excited that we came out with 1 point and then just keep that momentum up, and then next game against Dallas and all the away games coming up, score our goals and finish our chances and get points on the road. Came from Orlando to Montreal, where it's cold, but not Yeah. too cold the last few days. How is it today to train outside here and back here? Yeah, I mean, at first we were in that indoor training facility, which it's not the best pitch, but being able to train at our training facility and outside, it's nice. Still not as nice as the grass, but it'll do. But yeah, going from Orlando where it's warm and then here where it's cold, it's definitely a change in weather, but something that I'll have to get used to. A lot of the guys are used to, but it just is what it is. How was it for you last game to play with new forwards like Coccaro and Martinez? How was it for you? Yeah, it's good. Quality players, definitely going to help us in the long run. It's a long season, so excited for that. Just got to get used to them. More games, make the chemistry better, stuff like that. I played with Josef a little bit in Miami, so kind of understand how he is a player. And then just getting used to playing with Matias and Dom. So yeah, quality players and super excited for what they can bring to the team and the season. How do you think you fit into the system for this first game, and what do you think you can maybe improve for the next few games? Yeah, I mean, we have a system where trying to be possession oriented. I guess against Orlando is a little bit different because we're away, so might have to be a little bit more defensively. But yeah, I mean, I think I fit well in the system. Obviously, first game of the season, some technical mistakes that I need to clean up, which I think will come with more games and kind of build back that rhythm. And that goes for everybody. So that's just how it is usually for the first game of the season. But yeah, I think we got a good squad. I think we have a good mentality going through the season and good tactics, good coach. So I'm excited for what we can do. How do you feel you and Yankov can complement each other, and how is this chemistry building since beginning of camp? Yeah, I mean, technical player, good dude on the outside of the field as well, so that makes it 10 times easier just to get along with the guy. And so, yeah, I mean, we're both like to play with the ball, technical, small spaces, like to play, so that's something that can complement each other, whether it's me getting assists for him or vice versa. So I'm excited for that, and then just keep building that chemistry with everyone, me and Dom, me and Matias, me and Josef, everybody. So I'm excited for what the season has to come, yeah. What do you think you did well in the start of the game? You have a great start of the game, and what you have to do to maintain this level of intensity and chance creation through the whole game? Yeah, I mean, you saw the first 5 minutes where we had 3-4 opportunities. As soon as the season gets on, I think you're going to see that more than just the first 5 minutes. I think you're going to see that throughout the game. And then, like I said before, it's an away game, so you're trying to get out there with points. So the game turned into kind of a more defensive side for us, and that's kind of how away games are. And so I thought we did well defensively to keep the shutout. And then, yeah, when we get our chances, first 5 minutes to put them away, and the last 5 minutes put them away, because that's how away games are, where you just put in one chance and you can leave with 3 points. So I think compared to last year, I mean, we're already off to a good start. We didn't have that many ties last year, so yeah, I'm excited. For you personally, we talk a lot about the new coach, but just the fact that you're able to be here from the day one, you know, and start the project at the same time as the other, like from even level, what kind of difference does it make for you to, you know, get in the rhythm? Yeah, I mean, new coach, so kind of just a blank sheet. Everyone's fighting for their spot, trying to fit in the system. So it builds that kind of healthy competition in between everybody, which just raises the level of every player, every training session, and just overall gets everyone better. And that's what he told all of us, is that by the end of the year, the goal is to have every single player be better than when they first got here. And so you can see that. You can see all the players growing, which is exciting to see. And then I think when things start to click and we start to figure out exactly how we want to play and figure out everybody, like in terms of chemistry, I think we're going to have a really good squad.
it was Laurent Sima today coaching. Was there anything different that you noticed from his style, or from Laurent Courtois' style? No, I mean, whole coaching staff is on the same page, which is nice. Lolo, obviously, being Lolo, is one of those guys that just will tell you straight up what needs to be better, what you did good. So, and that's what I respect for him, about him. So, yeah, I mean, same with every coach. Whoever's coaching is same style. So. Would you say that it's your favorite position when you play with two, I'd say 10, two creators, or you would be more comfortable to have two forward and you being the sole creator? Yeah, I mean, I think both styles are good. What we play now with the 210s, I think it's nice because me and Dom can kind of switch around and kind of have that fluidity, and then especially with Matthias, if we're all switching around, we have that fluidity to just know where each other's at. But then also, if we decide to one day switch with the one facilitator, then I could fit in there as well. So I think wherever coach wants me to play, and whatever's best for the team, that's what I'm here for. So yeah. In Orlando, a few weeks ago, you mentioned the fact that you spend more time in the gym, I think, this offseason, Yeah. building your lower body. Yeah. Can you already feel the difference? Like you've played some exhibitions now and one regular season game? Yeah, I mean, I spent a little bit of time in the gym. I would say majority of my time, because that was some feedback that I needed, and I felt like I needed that as well to kind of be more physical in terms of getting in those kind of situations where you have to fight for the ball. And yeah, I can feel a difference, and I've gotten some feedback from the coaches, so it's all positive, and then just got to keep going in that forward direction. Ça fait du bien, puis l'équipe tourne bien, l'atmosphère est bonne, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison. C'est mieux que s'entraîner à l'intérieur à Marie-Victorin. Marie-Victorin, c'est pas désastreux, mais c'est mieux de s'entraîner à la maison à l'extérieur. Tu rappelles un peu les temps que tu jouais dehors, quand tu étais jeune, j'ai passé, moi, la grande majorité de ma jeunesse sur ce terrain-là, spécifiquement parce que j'étais à l'académie. Donc c'était vraiment sur ce terrain, ça rappelle de bons souvenirs. Ouais. Un résultat très encourageant déjà en partant la saison sur la route. Un point, ça a été long l'an dernier avant d'avoir un premier point. Donc j'imagine que c'est encourageant pour la suite des choses. Déjà Dallas samedi, puis d'autres matchs sur la route par la suite. Ouais, non, c'est très encourageant. Comme vous avez vu, on a proposé du très bon foot. C'est le foot qu'on essaie de donner aux fans. Puis je pense que ça commence bien, c'est bien parti. On verra ce que la saison nous réservera, mais c'est que le début, c'est sûr. Mais je pense que c'est bien, ça a bien commencé. Forcément, tu t'attends à plus, mais est-ce que tu vois aussi un peu comme une récompense le fait que le coach fasse appel à toi dans les dernières minutes du match? Une récompense, je ne sais pas, oui. Chaque fois qu'un joueur est sur le terrain, c'est en quelque sorte une récompense, une récompense. Mais voilà, c'est que le début de la saison. On verra si ça se passera comment dans le futur, mais maintenant, très content qu'il ait fait appel à moi et puis j'ai pu aider l'équipe à ma manière et on verra comment ça se passe. Plus globalement, comment se passe ton retour au CF Montréal depuis ton prêt, avec les nouvelles ambitions aussi, j'imagine. Tu peux nous parler un peu de ton retour aux sources? Non, ça se passe très bien. Comme je l'ai dit, l'atmosphère avec les gars, elle est très bonne. On est dans un groupe très, très joyeux, qui travaille bien ensemble, qui vit bien ensemble. Mon retour, moi personnellement, il s'est très bien fait. Je parle avec tout le monde, je suis bien ami avec tout le monde. Donc, et puis tout ce qui est extra-terrain, je viens de Montréal, donc il n'y a pas eu de problème à s'adapter à la ville ou quoi. Donc non, très bien le retour. Tu étais ici à Paris Date l'an dernier, avant de partir en prêt, tu es resté un petit peu. Comment tu comparais la profondeur de l'effectif cette année, comparativement à Paris Date l'an dernier? On est beaucoup de joueurs cette année, c'est sûr. On est beaucoup de joueurs. Je ne sais pas si on est plus que l'année passée. Mais en termes de qualité on a un très bon groupe. On avait un très bon groupe l'année passée aussi. Cette année, on a différents joueurs avec d'autres qualités aussi. Est-ce qu'on a un meilleur groupe? Je ne sais pas, on verra cette année. Mais le plus important à chaque année, c'est toujours d'aider l'équipe un maximum et d'aller le plus loin possible. Donc, peu importe le groupe avec lequel on va sur le terrain, il faut donner de l'émotion aux fans et s'assurer qu'on ramène le score. Il y a quand même beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Il y a une compétition, si on veut, au poste que tu occupes. Quel objectif aurais-tu pour cette saison en termes de minutes de jeu ou bien qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme objectif cette saison avec cet effectif? Ça, je le dis à chaque année, je le répète à chaque année. Le plus important, c'est
c'est d'avoir le plus de minutes possible. C'est ça l'objectif. L'objectif est le même à chaque année, que ce soit un jeune joueur ou un joueur d'expérience. L'objectif est toujours d'aider un maximum l'équipe. Donc je vous dirais que l'objectif, peu importe où je suis, que ce soit à Montréal, l'année passée quand j'étais à San Antonio, l'objectif était toujours d'avoir le plus de minutes possible pour aider un maximum l'équipe à aller le plus loin possible. Comment se développe la chimie avec les nouveaux attaquants, Caro, Martinez, toi en tant que milieu de terrain? Comment se développe la chimie pendant les matchs à l'entraînement comme aujourd'hui? Non, ça va très bien. Je répète, le groupe vit très très bien ensemble. On s'entraîne très très bien ensemble et des fois c'est dur avec des nouveaux joueurs de se comprendre, mais cette année tout s'est fait, je dirais pas très rapidement parce que ça a pris quelques jours, oui, ça a pris quelques semaines, mais ça se passe très bien, ça se déroule très bien. Qu'est-ce que Sam t'a dit? Il a eu l'air de faire un mini speech là, juste quand vous avez switché à la fin du match. Ouais, je pense que c'est un petit encouragement. C'est Sam, le capitaine. C'est sûr qu'il va me donner 2-3 mots d'encouragement pour être sûr que je suis dans le match, que je rentre dans le match avec la tête froide. Mais je pourrais pas vous dire ce qu'il m'a dit exactement là. Rida, tu as marqué beaucoup de buts, beaucoup d'accomplissements, beaucoup de minutes à San Antonio. C'était vraiment une très très belle saison pleine. Si tu viens avec plus d'ambition, au-delà du... Est-ce que tu te sens plus fort comme joueur de cette expérience-là de près? Oui, certainement. Plus les années passent, mieux je me sens, plus je me sens plus fort. Le plus important, c'est toujours être dans une certaine progression. Voilà, je suis allé à San Antonio, je reviens ici. Avec d'autres ambitions, je ne pense pas, parce que mes ambitions ont toujours été les mêmes. Que j'ai beaucoup de minutes de temps de jeu ou pas, mes ambitions restent les mêmes. Donc, ça s'est très bien passé pour moi là-bas. Ici, on verra ce qui se passe, parce qu'on vient de commencer la saison, et une saison, c'est très très long. Donc, on verra, mais je pense que c'est positif. Et Rida, c'est quoi la différence? Tu es de deuxième division américaine, première division. C'est-tu la vitesse, c'est-tu la technique, c'est-tu les tactiques, c'est-tu le sérieux? C'est quoi la différence numéro 1 entre les deux divisions? Ben, les terrains. les terrains. Non, je blague. Les terrains sont très bons aussi en deuxième division, mais je dirais peut-être dans l'impact physique que ce soit des duels ou peut-être même la vitesse de jeu. Techniquement, je dirais que le niveau est relativement pareil. C'est sûr qu'il y a des joueurs de qualité, plus de joueurs de qualité en MLS, mais l'impact physique pour moi est peut-être la plus grande différence. Tu joues un peu plus haut sur le terrain là-bas, l'année passée, si je ne me trompe pas. T'attends-tu à jouer un peu, d'occuper le même rôle cette année? J'ai toujours été un joueur qui peut jouer un peu plus bas, un peu plus haut. Donc, dépendamment de comment le coach veut m'utiliser, moi, quand il aura besoin de moi, quand il fait appel à moi, je serai très content de pouvoir aider l'équipe. Donc, plus bas, plus haut, pour moi, il n'y a pas de problème. C'est Laurent Simon aujourd'hui qui dirigeait l'entraînement au lieu de Laurent Couture. Est-ce que ça fait une différence pour vous que ce ne soit pas l'entraîneur-chef qui dirige l'entraînement? Non, il n'y a pas de différence. De toute façon, je pense que les entraînements sont filmés et le coach, il les regarde à distance très soigneusement. Donc, si tu ne fais pas le travail ici, tu peux être sûr qu'il va te le dire quand il va revenir. Donc, non, ça doit être là. C'est pas la première fois que ça arrive. Je pense qu'il a quelques trucs à régler. Mais non, c'est la même chose, que ce soit Laurent ou Laurent, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, c'est la même chose, on respecte beaucoup Laurent. Et voilà. C'est quoi le gros défi que représente Dallas le prochain match, le samedi? Pour vous, le gros défi de cette équipe-là, qu'est-ce que vous devez établir comme système de jeu, comme plan de match pour contrer cette équipe-là sur la route? Ben, je pense qu'on est très focus sur nous, on est très focus sur le jeu qu'on veut imposer. Donc on a mis la barre quand même assez haute contre Orlando. Je dirais que le plus gros défi pour nous, ça va être de reproduire ce qu'on a fait contre Orlando. Différentes équipes, différents joueurs, différentes oppositions, mais ça va être de reproduire le beau jeu qu'on a pu faire là-bas à Orlando, à Dallas.